fait que pour continuer, vu que la panne à l'huile arrive juste dans un mois, pour continuer, je vais couper elle. Je l'ai coupée à la mesure, je l'ai marqué à la mesure que l'autre panne va avoir. Fait que l'autre panne est ça plus courte. Puis la longueur, c'est vraiment semblable. Là, pareil, pareil. Fait que tout ça, je peux couper ça. Ça va me donner une bonne idée aussi si même j'ai ma panne, ça marche parce que en fait, c'est quand même assez serré. Ça a passé proche de rentrer l'autre jour. Là. J'ai fait un petit test puis il en manquait pas gros. D'après moi, on va être bon. Fait que on va essayer ça. Fait que la panne, c'est de course. C'est très, très, très temporaire. Là, c'est pas étanche. Là, hein? On voit bien que un peu de tape. Mais on dira bien ce qu'on voudra, ça fait tout. Ouais, ils disent qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça passe. Le tunnel, le moteur et la transmission est là. C'est à côté, mais il est là. En avant, il touche presque à la crémaillère. Ça, c'est
c'est quand même en masse, tu sais, ce jeu-là. Ça pourrait faire. La panne à l'huile que j'ai achetée, c'est une masse. Est un brin plus mince qu'elle dans le devant. Ça pourrait régler le problème. La poulie, j'ai vérifié vite fait, ça a l'air de passer. Là, c'est sûr, il est à côté dans le plancher. La transmission, elle touche partout. Mais, et là, on voit, là, je suis à côté ici. Je suis à côté ici. La trappe du milieu, je suis content de voir où est-ce qu'elle arrive. Là, la position là, est parfaite. J'ai l'impression que pour bien faire, il y aurait des modifications à faire à ce niveau ici. Pour gagner de la clairance, puis peut-être ici un peu. L'angle du moteur est à vérifier aussi. Là. Il a l'air à pencher un peu trop par en arrière. Ben, c'est quand même pas pire. Mais il va y avoir moins de modifications que je pense au firewall puis au plancher. Fait que la morale de cette histoire, malgré un frame modifié, un LS, ça rentre bien avec la transmission dans un Ranger. Ça a mieux rentré que le 2.3 est sorti, je dirais même. La panne à l'huile du 2.3, définitivement, prend plus de place que la panne à l'huile modifiée, qui va être comme celle que j'ai commandée. Mais franchement, je t'ai pâté. Fait qu'ils disent un LS, ça va dans tout, là. Ben, c'est vrai. Pour aller avec ça, j'ai acheté aussi cette semaine, t'es chanceux. Le clutch, une McLeod, Twin Disc. Selon les specs, c'est bon jusqu'à plus de 1000 forces. Fait que ça sera pas ça le point faible, ça c'est sûr. On peut aller voir en dessous du camion, vite fait. Et voilà notre setup. Ça a bien été avec ça. Quand tu rentres un moteur tout seul, un coup que la transmission est affilée, tu mets un petit jack comme ça sur une planche à roulettes. T'accotes la queue là-dessus. Puis au fur et à mesure que tu pousses la planche, de temps en temps, tu vas recrinquer le jack. Puis bingo, t'arrives à la bonne place. On appelle ça le système D. Ceux qui n'avaient jamais vu le plancher de mon camion, là, ça c'est le primer d'origine de chez Ford. J'ai enlevé l'isolant qui cachait ça. L'isolant était déchiré puis usé, puis il a été taponné souvent. Je suis resté pris dedans souvent avec des outils. Un coup, l'isolant enlevé, le plancher est littéralement comme neuf. Puis le frame, on voit un peu là, la peinture d'origine Ford noire. Je vais zoomer avec la flashlight. Ça, c'est le métal à nu. La peinture d'origine est pas très bonne. Mélangée avec l'anti-rouille, ça fait comme une grosse pâte. La bonne nouvelle, c'est que ça rouille pas. Sauf que ça tient pas. Ça se dilue, puis si tu frottes le frame, ben ça vient au métal, mais le métal est impeccable. En dessous, on peut voir, on voit la panne à l'huile en tape, là. Puis on voit le crossmember avec la ligne à briques. Ben, la panne à l'huile ne sera jamais le point le plus bas. Ça, c'est excellent. Puis même les supports de table, ici, sont plus bas que la panne va être. Fait que ça, les chances que je fasse la panne à terre sont minces. Faudrait que je trouve le scénario parfait là, pour que ça cogne. Il va y avoir quand même des vérifications à faire avec ça. Parce que la hauteur de la sortie de la transmission a un impact assez direct
avec le drive shaft. Parce que un peu plus loin ici, je vois pas très bien ici. Je vais zoomer là. Oh, non, là. À cet endroit-là. Eh bien, le drive shaft, il a déjà touché à cet endroit-là. Ici, on voit que j'ai grindé un peu. Ici, le frame est grindé. Ben, le frame, le dessous du plancher. Le drive shaft est vraiment proche quand le truck est complètement descendu. Si la transmission, mettons, je donne un peu plus d'angle, ça me donne plus de dégagement ici. Mais plus d'angle, le moteur penche. Fait que il y a une limite à aller chercher de l'angle. Fait que ça va être un test à faire, à vérifier. Prolonger un peu cette ligne-là. Tant que j'aurai pas le drive shaft, peut-être que le moteur ne sera pas placé, je pourrais pas faire le drive shaft, mais l'angle du moteur va être à valider, même que j'ai le drive shaft, parce que ça peut foirer rendu ici. Sinon, il faudrait que je recoupe le plancher plus ou que je modifie beaucoup cette partie-là. D'un projet comme celui-là, c'est ces genres de petits détails-là qui peuvent compliquer beaucoup la donne parce que des fois, le moteur est rentré, la transmission est toute fit. On fait faire le drive shaft, là, tu fais le premier test, tu descends la suspension, puis whoop, ça marche pas en tout, le drive shaft accote dans le plancher. Là, le camion, l'idée c'est toujours de descendre au maximum, t'sais. Fait que c'est toujours à considérer. Avec l'expérience, moi je commence à en avoir vu une couple de problèmes là, qui apparaissent au fur et à mesure. Puis il y en a qui sont récurrents. À chaque fois qu'on faisait des modifications du genre, des fois c'est le même problème qui revenait. Il fallait couper un peu plus loin ailleurs ou changer un morceau de place, changer l'angle de quelque chose. Puis ça, c'est des modifications qui paraissent pas, là. C'est du temps, puis du cassage de tête qu'on voit plus ou qu'on oublie facilement un coup que c'est fait. C'est pas comme des couverts de valve chromés qu'on voit quand on rouvre le hood. C'est pas comme des belles roues qui. Des flambant neuves, là, ça saute aux yeux. Le plus gros du travail, souvent, on le voit pas. Puis, on y pense pas, tu sais, là. Des fois, moi, ça me le remémore quand je me recouche en dessous du camion. Je vois des places que j'ai coupées, des places que j'ai grindées, des petites notches, puis des petits cossins, puis je fais comme ah, attends, oui, je me souviens de ça. Il en manquait pas gros, puis on voulait aller se promener, fait que les morceaux sur le primer puis sur le fer, il y en a toujours un peu dans des camions comme ça. Ben, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Pour le prochain épisode, je tiens à prévenir les cœurs sensibles un peu déjà. Une partie de l'épisode, les outils utilisés, ça va être un grinder puis une scie sauteuse. Fait que préparez-vous, il y a du métal qui se coupe. Bye bye.